Bonjour à tous. Vous vous en doutez, la plupart de nos fêtes juives sont d'institutions rabbiniques. Elles sont des points de repère temporels qui rythment l'année hébraïque liée aux récits bibliques, évocations symboliques, mystiques, aux faits historiques, miraculeux ou associés au cycle de la nature. Les fêtes célèbrent des moments de notre tradition, de notre liturgie, à travers le recueillement, la prière, le jeûne, les rites, les coutumes, ou les manifestations de joie, dont Pourim est la confirmation. Nous nous réunissons, tapons des pieds, jouons, chantons, tous déguisés pour l'occasion, pour marquer notre allégresse et notre bonheur. Pourim, qui sera célébré cette année, ce dimanche 24 mars, et qui commémore les événements relatés dans le livre d'Esther. Pour comprendre les desseins qui ont engendré la cause d'une nouvelle destinée du peuple juif il y a 2500 ans à Suse en Perse, j'ai fait appel à celui qui peut le mieux les relater, les interpréter, les analyser, les expliquer. David Moyal, rabbin de la ville de Cannes, bonjour. Bonjour Alexandre. Très heureux de vous revoir. Moi aussi. Chaque fois qu'il y a une fête, vous êtes là et vous répondez à toutes nos questions. L'histoire du peuple juif est jalonnée de tragédies, de persécutions, et deux figures se sont reproduites depuis l'Antiquité jusqu'à nos temps modernes. La volonté d'anéantir tout d'abord le peuple juif en tant que tel, et les atteintes à l'identité juive. Qu'est-ce que vous avez, votre éclairage sur ces deux faits? C'est vrai que nous le disons souvent, que l'histoire se répète. Elle se répète, mais en réalité, ce que vous venez de dire, ce message-là nous a déjà été adressé par la Torah elle-même. C'est-à-dire que le peuple juif doit être intimement lié, non seulement à sa tradition, mais aux préceptes de la Torah. Et à chaque fois qu'il les a abandonnés, il s'est mis dans une forme de danger. Et la Torah nous le dit. D'ailleurs, nous le disons tous les matins, tous les soirs dans le schéma. Nous disons que lorsque le peuple juif se détourne de la Torah, eh bien, il y a cette colère divine qui arrive. C'est pour ça que nous le savons. Nous le savons parce que nous le disons et nous le lisons. Et nous l'avons compris avec le temps. À chaque fois, rappelez-vous l'histoire du veau d'or. Le peuple, lorsqu'il s'est détourné, lorsque le peuple a commencé à s'adonner à l'idolâtrie, eh bien, à chaque fois, Dieu a envoyé si j'ose dire, les a piqués quelque part. Ce sont des pics de rappel pour être rattachés à la Torah. Et c'est vrai que ce qui a été d'actualité il y a plus de 3000 ans, l'est encore plus aujourd'hui. En 587 avant notre ère, le premier temple de Jérusalem est détruit par Nabuchodonosor. L'élite juive de Jérusalem et du royaume de Juda est déportée vers la Babylonie. 50 ans après, le roi Assuérus monte sur le trône. Il règne sur un vaste empire perse avec des conditions d'existence pour les Hébreux qui s'améliorent, ainsi que pour ceux qui sont restés en Judée. La Judée est une province perse à l'époque. Alors, David, ceux qui sont restés en Judée, comment ils vivent? Ils n'ont plus de temple, puisqu'il a été détruit. Comment ils se réunissent? Comment ils prient? Alors, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que la première, si j'ose dire, déportation, après la destruction du temple, on va voir qu'elle va durer que 70 ans. Et les Perses comme vous l'avez si bien dit, ont déporté avec eux les sages, l'élite complètement. D'ailleurs, on va retrouver Daniel, entre autres, Mordechai, qui étaient les premiers conseillers. D'ailleurs, Mordechai, comme nous le verrons certainement, c'est celui qui a sauvé le roi. En réalité, il y a eu, juste avant la destruction du temple, une grande assemblée qui s'appelle en hébreu Anshe Knesset Agedola. Cette grande assemblée a constitué le rituel que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire la prière, le fait de se réunir, le fait d'accomplir ce que nous accomplissons aujourd'hui tel que nous le faisons, cela a été fait à l'époque de Anshe Knesset Agedola, c'est-à-dire légèrement avant la destruction
du premier temple. Mais il faut savoir aussi que la notion proprement dit de synagogue, de réunion, elle est à l'initiative d'Esther. Rappelez-vous, lorsqu'elle va demander à Mordechai de rassembler l'ensemble du peuple, elle utilise un mot particulier, kénos. Kénos qui veut dire Bet Knesset, l'endroit où l'on se réunit. Jusqu'à présent, le peuple priait autour du temple parce que c'est l'endroit qui réunissait le peuple. Alors justement, en Judée, où est-ce qu'ils se réunissaient? Les gens se réunissaient toujours pas très loin du temple, parce que la destruction, certes, elle a été matérielle, mais l'endroit était resté. Et les sages qui étaient derrière cette génération savaient que ce temple allait être reconstruit. La première désolation, les sages savaient qu'elle n'était que temporaire. Elle a duré 70 ans. Dites-vous, l'exemple est simple. Regardez, il y a des gens qui vont encore vers les pèlerinages. Pourtant, il n'y a plus ce qu'il y avait avant. Les gens qui vont aujourd'hui prier... Ça reste dans la mémoire. Bien sûr. Les gens qui vont prier au Kotel aujourd'hui, il n'y a plus le temple. Mais le lieu, il y a cette symbolique. Mais néanmoins, vous avez raison, les sages de la grande assemblée, étant donné que le temple n'y est plus, le temple était l'élément moteur du peuple juif. Donc il fallait trouver, je dirais, un consensus pour pouvoir réunir l'ensemble du peuple. La prière va remplacer les sacrifices. Donc il fallait réunir le peuple, l'unir et le réunir. Et c'est ça les lieux de... Alors on a vu donc comment ça se passait en Judée, mais à Suse, comment ça se passait à Babylone? Ça se passait de la même manière? Oui, mais on voit... Il y avait un temple aussi? Il y avait des lieux dits de prière, des lieux où le peuple se réunissait pour la prière. Alors, et je vais peut-être pas vous l'apprendre, là où on prie, Dieu agrée notre prière, mais il suffit de réunir un quorum qui est ce qu'on appelle le minyan. Le minyan, 10 pour personnes. pouvoir, pardon, pour pouvoir... 10 hommes, pardon. 10 hommes, pour pouvoir, par exemple, réciter le Kaddish, ou sortir la Torah, etc. Eh bien, cette notion de réunion, elle a été pratiquement imposée parce que le temple allait disparaître. Et ce que je dirais même plus... Non, là on est à Babylone. Oui, non, mais en Babylonie. Oui, mais là, elle a été instituée, même je dirais en Judée, et cette notion-là d'union, de réunion, est restée même bien après la construction du deuxième temple. Donc, ce qui a été fait et qui a été imposé par les sages ne pouvait plus être défait. Néanmoins, il a été assoupli d'une autre manière pour permettre aux gens de revenir vers le temple qui a été cette fois-ci reconstruit, même s'il ne ressemble pas totalement au premier, mais il y avait encore à nouveau cet élément moteur, mais ce qui avait été décidé est resté quand même intact. Alors on en revient au récit. Autre temps, autre mœurs, pour avoir refusé de danser devant ses convives, lors d'un festin, le roi Assuérus répudie et fait exécuter sa femme Vashti. Mais un roi, il a besoin d'une femme, et pour la trouver, il organise un concours de beauté, et c'est Esther qui trouve grâce à ses yeux, mais en dissimulant son identité juive. Pourquoi elle a dissimulé? D'ailleurs, dans le mot... Elle avait honte de ses origines ou quoi? Non, d'ailleurs, dans le mot Esther, il y a le mot Sator. Il y a le terme caché. Le mot Esther vient du radical, c'est de la racine. Les 3 lettres. Complètement. Mais il faut savoir que Esther a vu, elle a compris que dans le royaume, dans cet empire perse qui allait d'une contrée à l'autre, qui régnait sur plus de 127 provinces, l'antisémitisme déjà régnait. Donc le préjugé existait déjà dans la tête de ces habitants de ces provinces. Donc Esther a caché son identité, pas parce que elle ne voulait pas dire qu'elle était juive. D'ailleurs, elle s'est protégée. Elle a vu que beaucoup plus tard, elle allait
il a dévoilé cette identité pour pouvoir justement secourir son peuple. Mais en aucun cas, Esther, elle l'a caché d'une manière, je dirais, intelligente. Mais aussi, nos sages disent que Esther, c'est l'identité cachée. On voit que dans toute la Megillah, le nom de Dieu est caché aussi. Oui, c'est ce que je voulais vous demander, justement. C'est vrai que dans la Megillah, le nom de l'Éternel, comme vous avez dit, n'est jamais évoqué. Mais la participation de l'Éternel, comment on peut dire, elle est suggérée. Elle est suggérée, mais en fait de loin, de très loin même. C'est voulu ou c'est pas voulu? C'est-à-dire que... Et on dit même que, en fait, Dieu aurait agi, mais en se cachant derrière Esther. C'est ça un peu? Il y a un verset, d'ailleurs, justement, qui dit que lorsque le peuple juif se détourne des préceptes de la Torah, Dieu se cache. C'est-à-dire que, au fait, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, lorsqu'il n'y a pas la présence de Dieu? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection. Il faut aller le chercher. Quand quelqu'un est caché, il faut le chercher, il faut le trouver. Mais en réalité, nos sages disent aussi que même s'il est caché, il n'était pas totalement caché. Parce que chaque fois que nous disons le terme Hameler, le roi, sans le suivre du mot Assuérus, eh bien ce roi-là fait référence à Dieu. Vayomer Hameler, le Dieu, le roi a dit. Cela fait bien sûr référence à Dieu, qui, comme nos sages disent, que Dieu ne peut jamais abandonner son peuple. Donc on va continuer le récit. Un soir, Mardochée, l'oncle d'Esther, la prévient d'un complot ourdi contre le régent. Elle en informe son mari le roi. Dans le même temps, Aman, descendant d'Amalek, l'ennemi héréditaire du peuple juif, est nommé grand vizir. Et parce que Mardochée refuse de se prosterner devant Aman, qui porte sur sa poitrine la représentation d'une idole, celui-ci, vexé, pour se venger, projette d'exterminer tous les juifs du royaume. Aman, il est joueur. Alors il tire la date par le jeu, la date pour exterminer le peuple juif, et c'est le 13e jour du mois d'Adar qui sort pour exécuter le massacre. Alors là, il y a une petite controverse parce que la traduction de jouer, de hasard, ça serait pour. Mais le mot Purim, c'est au pluriel. Donc il a joué plusieurs fois alors. Oui, tout à fait. Il est tombé toujours sur la même date ou il a trouvé d'autres dates? Il a voulu voir exactement le Purim. D'ailleurs, c'est un mot qui vient du perse. Et ce mot-là, qui signifie Goral en hébreu. Et par ailleurs, Haman a voulu a tenté à plusieurs reprises, pour savoir, pour s'assurer exactement de la vraie date. Et quand il a eu le 13 Adar à plusieurs reprises, il a vu le mois d'Adar déjà dans un premier temps. Et nos sages disent que il a vu que celui qui avait combattu son ancêtre, qui n'est autre que Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il est mort le 7 Adar. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas vue. Il n'avait pas vu que Moshe Rabbeinu était né aussi le 7 Adar. Donc il a vu juste la finalité, mais il n'avait pas vu aussi la naissance de Moshe, de celui qui allait combattre. Et par ailleurs, vous savez, Purim, comme nos sages disent, ressemble quelque part à la fête de Kippour. Purim, c'est Kippourim. Parce que Ke, en hébreu, veut dire comme. C'est-à-dire que le tirage au sort était fait à Kippour, sur 2 boucs. Il y a un qui était envoyé de la hauteur de toute une falaise. Il arrivait donc bien sûr tout en bas, ce qu'on appelle en hébreu le Seir. Il était envoyé la Azazel. Et le deuxième, tout à fait, il y avait un qui était sacrifié. C'est-à-dire le tirage au sort, c'est ce qui est fait aujourd'hui le jour de Kippour. Alors vous me direz peut-être pourquoi mettre sur la même orientation Kippour et Purim? Mais parce que le lendemain de Kippour, les enfants d'Israël ont fait tchouva, ont accepté. Le jour de Kippour, le jour de Purim, les enfants d'Israël ont dit Naase Venishma aussi. Ils ont dit on acceptera. Donc au fait, le jour de Purim, c'est une journée particulière
qui fait référence à Kippour, parce que c'est en ce jour-là aussi où le peuple s'est à nouveau, si j'ose dire, il a accepté à nouveau les conditions des préceptes de la Torah. Alors on dit aussi que la fête de Purim, selon les kabbalistes, elle est comparable à Kippour, vous venez de le dire, parce que les rabbins avancent même qu'elle sera encore observée au temps messianique, alors même que les autres fêtes disparaîtront. Donc elle est très importante, elle est même plus importante pratiquement que Kippour. Elle est plus importante, et vous savez pourquoi? Parce que lorsque les enfants d'Israël dans le désert avaient accepté, ils étaient quelque part soumis à cette acceptation. Alors que au moment de Purim, lorsqu'ils ont accepté, Kibelu haYehudim, ils ont accepté. Sur eux, Aleem ve'al kol zar'am, sur eux et sur toute leur descendance. C'est-à-dire, ils l'ont fait dans la joie. Alors, quand on compare les deux acceptations, si j'ose dire, il y a une qui a été faite sous presque la contrainte, alors que l'autre a été faite dans la joie. Ce qui a été fait dans la joie, ça veut dire que celle qui est d'actualité jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que cette fête qui est censée célébrer le moment de l'acceptation du peuple juif, d'accepter la Torah et de son joug, eh bien, elle restera même jusqu'à la venue du Mashiach. La fin, nous la connaissons tous. Mardochée entraîne les Juifs à se repentir, à jeûner et à prier. Pendant ce temps, Esther invite le roi et Haman à participer à un grand festin. Lors de ce banquet, qui devait être sûrement un petit peu alcoolisé, Esther révèle au roi son identité juive et surtout qu'Haman projetait ce que Haman projetait de faire à son peuple. Le roi, tenant beaucoup à Esther et se souvenant de Mardochée, fait pendre Haman et sa famille. Mardochée est nommé Premier ministre à sa place et un nouveau décret promulgué, donnant aux Juifs le droit de se défendre contre les ennemis. Alors, là on voit que la centralité, c'est Esther dans la Megillah, dans ce récit. Et puis dans l'histoire juive, Esther, c'est peut-être pas la seule femme à avoir œuvré pour la transmission de nos valeurs. Mais dans la Megillah, elle apparaît comme une femme d'une grande piété, caractérisée par sa beauté, sa foi, sa sagesse, son courage, son patriotisme, sa prudence et même sa résolution. De plus, elle est une héroïne, puisqu'elle a sauvé les Juifs de l'anéantissement. Alors David, contrairement aux autres fêtes qui sont organisées pour les hommes et par les hommes, est-ce qu'on peut considérer Purim, à travers Esther bien sûr, comme la fête de la femme juive ou des femmes juives, non? C'est une très bonne question parce que cela voudrait dire que, si je vous dis oui, cela voudrait dire que la femme juive n'aurait qu'un seul jour qui est Purim. Alors qu'en réalité, avant Esther, il y a eu d'autres femmes. Il y a eu Hannah. Hannah qui a institué toute la prière que nous avons aujourd'hui. Il y a la sortie d'Égypte, le texte que nous lisons dans la Haftara, c'est-à-dire dans les prophètes, on parle de Déborah, qui était une grande prophétesse. Mais bien avant cela, celle qui a ameuté toutes les femmes pour leur donner de l'espoir et du courage à la sortie d'Égypte, c'est Myriam. Qui a sauvé Moshe Rabbeinu? C'est Myriam. Donc, pardon de vous le dire, c'est vrai que le côté festif veut que cette journée soit en même temps la journée de la femme. D'ailleurs, on le voit que pratiquement au mois de mars, c'est presque à quelques jours avant Purim, il y a toujours la journée de la femme internationale. Oui, on peut le dire. Oui, parce que si symboliquement, elle pourrait cristalliser toutes les femmes, oui, toutes les femmes juives, tout à fait. D'ailleurs, toutes celles qui ont œuvré pour la transmission. D'ailleurs, le Talmud dit la chose suivante concernant la fête de Purim, alors que d'ordinaire, toutes les mitzvot positives liées au temps dispenseraient les femmes, mais pas Purim, parce que le Talmud dit elles ont participé, non seulement elles ont participé, mais elles ont été les acteurs de ce miracle. Donc, bien sûr qu'il y a de la reconnaissance vis-à-vis d'Esther et vis-à-vis des autres femmes qui ont construit littéralement le peuple juif. Alors Esther, on dit Megillat Esther
parce que c'est celle que tout le monde connaît, celle qui est connue. Mais dites-vous qu'il y a Hannah, il y a, encore je le répète, il y a Myriam, toutes ces femmes juives qui ont contribué justement à promouvoir et à aider, à encourager le peuple juif, tantôt quand il n'avait pas toutes les conditions nécessaires pour avancer, par exemple dans le dessert, etc. Tout cela, je pense qu'il n'y a pas eu qu'une seule femme, il y a eu plusieurs femmes qui ont contribué à comment dirais-je, à la compréhension et peut-être pas la compréhension, à l'agrandissement du peuple et justement contre l'anéantissement. Et je voudrais même dire quelque chose. Sans les femmes, il n'y aurait pas eu de judaïsme. Pourquoi? Parce que, dites-vous, même si nous savons aujourd'hui que tout ce qui descend qui sort d'un élément pur est pur, c'est pour ça que on va toujours vers la maman. Mais je voudrais surtout vous dire quelque chose que certainement tout le monde sait, c'est que les femmes qui étaient sorties d'Égypte et qui ont fait la traversée et qui sont restées pendant 40 ans, n'ont jamais fauté. Donc toutes les femmes, contrairement aux hommes. Donc les femmes, elles ont eu ce mérite toutes de rentrer en Israël, chose que les hommes n'ont pas eu. Donc on ne devrait pas minimiser. Néanmoins, c'est grâce à ces femmes pieuses que la Torah nous a donné des grandes lignes, que ce soit au niveau de la prière, au niveau des pratiques, et c'est important. David, je voulais vous demander une morale à la Megillah, mais je vois que vous venez de la faire finalement. L'avenir de l'homme, l'avenir du judaïsme, c'est la femme. Oui, je l'ai toujours dit, je le dis souvent dans les préparations de couple. Parce que lorsqu'une femme veut que son mari aille à la synagogue, elle va tout faire. Lorsqu'une femme veut que son mari aille vers le savoir, elle va le pousser vers le savoir. Je crois que une femme, c'est elle qui construit. Livnot en hébreu vient de bat, de ben, mais benot, il y a le mot livnot qui veut dire construire. Une femme, elle construit son foyer, et lorsque ça va dans ce sens, ça permet tout simplement à la communauté de ne jamais s'éteindre et de faire justement ce qu'Esther a fait. Elle s'est battue contre l'anéantissement du peuple. Comment? Par les femmes. Elle a dit mes servantes et moi-même. Elle n'a pas dit ma famille et moi-même. Mes servantes qui sont autour de moi feront de même. Et je crois que c'est important pour toutes les femmes qui nous entendent. Continuer à envoyer leurs hommes à la synagogue, faire des cours de Torah, accomplir les mitzvot. Parce que je pense que les femmes, elles ont cette influence sur les hommes, cette bonne influence. Merci David. Dans quelques instants, je recevrai Gérard Bavard, le président du consistoire de Cannes, pour nous parler de la journée de Pourim de dimanche au centre communautaire. Mais juste avant, David, est-ce que vous pouvez nous confier les horaires de la Megillah, de la lecture de la Megillah? Alors, avant la lecture de la Megillah, je veux juste rappeler que ce Shabbat, c'est un Shabbat important qui s'appelle Shabbat Zachor. Et là, j'invite tout le monde, sans exception, à venir écouter cette paracha. C'est une mitzvah particulière de la Torah. Ensuite, à l'issue de Shabbat, donc nous avons le plaisir cette année de faire 2 lectures le soir, c'est-à-dire à 19h30 à l'issue du Shabbat. Et la deuxième se fera à 20h30, bien sûr, samedi soir, ce qui permettra certainement aux enfants, aux femmes, à tous ceux qui voudraient venir déguiser, de prendre suffisamment de temps et de venir et de se déplacer le Shabbat. Le dimanche, nous avons l'office habituel qui est à 8h, suivi de la Megillah. Il y aura une autre lecture vers 11h qui sera suivie du festin, ici même, au centre communautaire. Et ensuite, vers 17h45, juste après l'office de Mincha, nous lirons une dernière fois
pour les personnes qui n'auraient pas eu le temps nécessaire de l'écouter dans la journée. En tout cas, je souhaite à tout le monde que cette fête soit annonciatrice de bonnes nouvelles, et surtout la paix en Israël, qu'on retrouve rapidement les otages, que Dieu protège nos soldats et que Dieu protège toutes ces personnes qui depuis maintenant plusieurs mois continuent vraiment, on est fiers de continuer à œuvrer et à porter le secours en Israël. Je voudrais vraiment dire merci à ces personnes et merci à notre communauté qui a activement participé. Continuez à le faire parce que on est un peuple qui s'appelle Israël, qui doit être uni, on est à l'image de Dieu, on doit être un. Voilà ce que je voulais dire, et Chag Sameach, Purim Sameach et Shabbat Shalom. Merci David, Shabbat Shalom et Chag Sameach. Shabbat Shalom et Purim Sameach. La fête de Purim est marquée par 4 obligations religieuses, les mitzvot, c'est-à-dire la lecture de la Megillah tout d'abord, l'envoi de mets aux amis, les Mishloach Manot, le don aux pauvres, et puis le repas festif, le Mishté. Justement, la communauté consistoriale de Cannes organise dimanche 24 mars au centre communautaire Moscane un grand Mishté de Purim. Pour nous en parler, et pour nous parler de toutes les activités et les festivités de la journée mises en place par l'ACI, Gérard Bavard est devant moi. Gérard Bavard, président du consistoire de Cannes. Gérard, bonjour. Bonjour. Alors, en préambule, si vous vous permettez, bien sûr, Alexandre, j'aimerais informer la communauté de Cannes que notre maire, David Lisnard, vient de perdre son papa. Et donc, je me suis permis d'envoyer mes plus sincères condoléances en mon nom personnel et au nom de toute notre communauté à notre maire. N'hésitez pas à lui faire parvenir vos messages de condoléances. Je pense que ce monsieur était un grand monsieur, un grand Cannois, c'est un ancien sportif, et notre maire mérite absolument tout notre soutien. Vous avez tout à fait raison. Alors, nous allons revenir à des considérations un petit peu plus temporelles. Plus festif. Oui, j'ai pas voulu mettre le mot. Parlez-nous du Mishté de Purim, justement, qui est prévu donc dimanche midi, après la lecture de la Megillah, la Megillah de 11h. Très bien. Eh bien, mes chers amis et membres de notre communauté, je serai ravi de vous accueillir dimanche 24 pour célébrer la fête de Purim, un moment de joie, de réjouissance et de gratitude. Malheureusement, le Mishté est complet. Donc, bien sûr, vous pourrez venir assister avec les enfants à participer aux festivités de l'après-midi dès 15h où nous serons heureux de vous y accueillir. L'ambiance musicale, jeux gonflables, défilés de mascottes, maquillage et concours de costumes avec de très beaux prix pour les adultes et pour les enfants. Purim est une fête unique dans notre calendrier juif et je pense que notre rabbin vous en a parlé, remplie de traditions et de significations profondes. Cette fête commémore les événements décrits dans le livre d'Esther où le peuple juif a été sauvé d'une terrible persécution. C'est une histoire de courage, de foi et de détermination face à l'adversité. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et que la justice prévaudra. Nous pouvons faire le parallèle avec le terrible massacre du 7 octobre et la guerre menée par Tsahal à Gaza contre les terroristes barbares du Hamas. L'une des coutumes les plus appréciées de Purim est le déguisement, où nous habillons de costumes et nous amusons ensemble. Cette symbolique, la dissimulation de la main de Dieu dans les événements de l'histoire, ainsi que le pouvoir de la transformation et du renouveau. Mais Purim ne se résume pas seulement à s'amuser et à se déguiser. C'est aussi un moment de générosité et de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin. C'est pour ça que l'intégralité de la vente des billets de loterie vendus au modique prix de 5 € iront au profit des enfants d'Israël. Cette extraordinaire loterie est pourvue de très nombreux lots de grande valeur, tels qu'une trottinette électrique, un téléviseur, téléphone, ordinateur, casque virtuel, montre connectée, jeux éducatifs, machine à pain, enfin, il y a vraiment énormément, bien d'autres lots. Et donc je veux remercier ici tous nos généreux donateurs qui nous ont permis de faire l'acquisition de cette magnifique et exceptionnelle dotation. Nous donnons à ceux qui sont fortunés, moins fortunés que nous, renforçant ainsi les liens au sein de notre communauté.
Alors, en cette fête de Pourim, que nous soyons inspirés par l'histoire de nos ancêtres et persévérer dans l'adversité, à célébrer la joie avec nos proches et à étendre notre amour et notre soutien à ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite à tous un Pourim joyeux et lumineux. Puissions-nous tous être bénis avec la paix, la santé et la prospérité. C'est pourquoi je vous souhaite, chers amis, un très joyeux Pourim. Pourim au centre communautaire Moscane, ce sera dimanche 24 mars et c'est 17-20 boulevard d'Alsace à Cannes. Mes invités ce matin, tout d'abord David Moyel, le rabbin de la ville de Cannes, et en seconde partie Gérard Bavard, le président du consistoire de Cannes. Tous deux nous ont parlé de Pourim. Merci, au revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bien sûr.